Siyata d'Ishmaya, Masechet Yevamot, Daf Ayin Gimel, 73, et nous commençons à la troisième ligne, Baoumine Merav Sheshat. À la suite du Daf précédent, la Gemara continue dans les dynimes du Harel, de celui qui est incirconcis, et cette fois-ci, à propos du Maaser. Nous allons sortir un peu du contexte de Yevamot, nous allons nous pencher sur les dynimes de Maaser, de Teruma, et même de Bikurim Bezrat Hashem. Ici, la Gemara nous rapporte une question, un problème qui avait été posé à Rav Sheshat. Baoumine me Rav Sheshat. On a posé la question à Rav Sheshat. Harel maou bemaaser. Quel est le din d'un Harel? Un homme incirconcis, donc comme nous l'avons vu, un homme dont ses deux frères sont décédés suite à la Brit Mila, donc on ne doit pas faire la Brit Mila du troisième enfant. Une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce que la Chazaka c'est au bout de 2 fois ou de 3 fois? Et donc un homme, si ses frères sont morts après la Brit Mila, il ne doit pas faire la Brit Mila, mais il est Harel incirconcis. Maoube Maaser, quel est son din? Pourra-t-il manger du Maaser? Donc il s'agit du Maaser Sheni. C'était un des prélèvements qu'on prélevait après la Trouma et le Maaser Rishon. On faisait le prélèvement de Maaser Sheni sur toute récolte qui avait poussé en Eretz Israël et on montait ce Maaser pour le manger à Yerushalayim. Dans le cas où on ne pouvait pas le monter, qu'il y en avait trop, le chemin était long, on pouvait racheter la valeur du Maaser, donc placer toute la Kedusha dans de l'argent et monter cet argent et ensuite on achetait à Yerushalayim de la nourriture qu'on consommait avec une certaine Kedusha, la Kedusha de Maaser Sheni. Donc la question qui a été posée, quel est le din du Harel bemaaser? Un homme incirconcis peut-il manger du Maaser? Ki rid yalif pesach mi Maaser linyan aninut, yalifna mi Maaser mi pesach linyan arelut. Odilma, peut-être que non. C'est-à-dire, nous savons qu'à propos du Korban Pessah, un Harel ne peut pas manger le Korban Pessah. Nous l'avons rapporté, il y a un pasouk, dit Vechol Harel lo yochal bo, un incirconcis ne mangera pas du Korban Pessah. Et nous voyons aussi que nous allons apprendre certaines halachot concernant le Korban Pessah de Maaser, dont la Aninut. C'est-à-dire un homme qui a perdu un proche parent n'a pas le droit de manger du Maaser, comme c'est marqué dans la Torah, lo achalti mimenu beoni. Et nous allons apprendre Pessah de Maaser, et même pour le Korban Pessah, un Onen ne peut pas manger le Korban Pessah. Donc peut-être, de la même manière qu'on va apprendre Pessah de Maaser, on pourrait peut-être aussi apprendre Maaser de Pessah. Et donc de la même manière qu'on apprend Pessah mi Maaser qu'un Onen, comme pour le Maaser, le Onen ne peut pas manger de Maaser, il ne mangera pas non plus le Korban Pessah, on pourrait dire que de la même manière que le Harel ne mange pas de Korban Pessah, il ne mangera pas non plus de Maaser. Donc ça c'est un premier tzad qui est Rid Yalif Pessah Maaser, de la même manière qu'on apprend Pessah de Maaser, Linyan Aninut pour le Onen, de dire que le Onen ne peut pas manger de Korban Pessah comme il ne peut pas manger le Maaser. Yalif Name Maaser mi Pessah Linyan Arlut. On peut aussi apprendre Maaser de Pessah pour la Arlut et dire que de la même manière que le Harel ne mange pas de Korban Pessah, il ne mangera pas de Maaser, Odilma ou peut-être que non. Chamour Mikal Yalif. On peut apprendre celui qui est Chamour, qui est plus important, plus grave, c'est-à-dire Korban Pessah de Maaser, mais le contraire, Kal mi Chamour lo Yalif. Mais apprendre Maaser de Pessah, qui est plus Chamour, peut-être qu'on ne peut pas l'apprendre, peut-être que Pessah a des dynimes plus conséquents, plus Chamourim que Maaser. Amar Léou Rav Sheshat a répondu, Tanitoua, nous avons enseigné, nous avons une Mishnah. Et la Gemara va nous rapporter toute une Mishnah dans Bikurim, où la Mishnah fait une comparaison entre Trouma, Bikurim et Maaser. Et la Mishnah nous dit, Ateruma va Bikurim ont une particularité, ont certaines particularités qu'on ne retrouve pas dans le Maaser. Et donc la Gemara va d'abord nous rapporter toute la Mishnah, quelles sont les différences entre Trouma et Bikurim et Maaser. Et la preuve de Rav Sheshat va être la suivante, si vraiment le Harel peut manger du Maaser, donc on devrait dire le Harel ne peut pas manger de Teruma et de Bikurim, mais il peut manger du Maaser. Et puisque ce cas-là n'a pas été rapporté, c'est donc la preuve de Rav Sheshat.
Donc voyons la Mishnah. Atrouma va bikurim la teruma. Donc le premier prélèvement qu'on donne au Kohanim, va bikurim les prémices, rayevem alehem mita. Si un homme impur, nous explique Rashi, les mange, il est chayav mita. Aussi bien teruma que bikurim, puisque les bikurim sont aussi appelés teruma. Trumat yadecha, nous savons que c'est les bikurim. Vechomesh, de même, si un étranger à Israël mange sans faire exprès de la trouma ou des bikurim, il devra rembourser ce qu'il a mangé et aussi rajouter un cinquième. Alors que pour le maaser, il n'a pas besoin de rajouter si un étranger a mangé du maaser, puisque c'est de toutes les manières même un Israël qui peut manger le maaser, nous rappelle Rashi. Le seul chomesh qu'on trouve à propos du maaser, le 1/5, c'est lorsqu'on va racheter son maaser, qu'on va faire passer l'argent, on va faire passer la kedusha dans de l'argent, mais sinon, si on mange du maaser, on ne doit pas payer le chomesh, le 1/5 en plus, alors que pour Trouma Bikurim, il y a ce chomesh. Vasurim les zarim. De même, Trouma Bikurim sont interdits aux zarim, aux étrangers, c'est-à-dire à tout celui qui n'est pas Kohen. Venir c'est Kohen, Trouma et Bikurim sont la propriété du Kohen. Le Kohen peut, avec la valeur de la Trouma de Bikurim, être Mekadesh, une femme, acheter un esclave, acheter des terrains, acheter même une bête impure, alors que pour le maaser, on ne peut que consommer le maaser. Veolim be'echad umea, lorsqu'il y a un mélange de terouma avec d'autres aliments choulin, ou de bikurim avec des aliments choulin, le bitoul, l'annulation, ne se fera pas beshishim lorsqu'il y a 1/60, mais lorsque il y a plus de 1/100, c'est-à-dire echad umea. Une mesure de terouma contre 100 mesures de choulin, là, il y a un bitoul, le tout sera permis. Sinon, s'il y a moins, même s'il y a 60 fois plus de choulin que de terouma ou de bikurim, ça reste interdit. Veteonim ritzat yadaim, avant de manger de la terouma de bikurim, il faut se laver les mains, même si c'est des fruits, nous rappelle Rashi, alors que pour maaser, on ne se lave pas les mains pour des fruits. Ve'erev shemesh, un homme qui est impur, qui va se tremper dans un mikvé, donc le tvulium, ne pourra pas manger de la terouma de bikurim jusqu'à la tombée de la nuit. Mais le maaser, il peut consommer le maaser juste après s'être trempé dans un mikvé. Donc arelu bitrouma ou bikurim ashenken bemaaser. Voici des dinim qu'on retrouve dans la terouma et des bikurim, mais qu'on ne retrouve pas dans le maaser. Donc voici maintenant la preuve de Rav Sheshat. Si vraiment, ve'im ita, dit Rav Sheshat, si vraiment on ne peut pas apprendre maaser de Pessah. Et donc on va dire que le harel, un homme incirconcis, peut manger du maaser. Eh bien on devrait enseigner dans la Mishnah encore un cas. Nitne harel asur ba'em ashenken bemaaser, que l'incirconcis n'a pas le droit de manger de la terouma et des bikurim. Ça nous l'apprenons d'un pasouk. Mashenken bemaaser, alors que pour le maaser, le harel peut manger du maaser. Donc pourquoi ceci n'a pas été rapporté? C'est donc la preuve, nous dit Rav Sheshat, que même pour le maaser, le harel ne peut pas en consommer. Alors l'Agma répond, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Tana Veshiyer. Le Tana, qui nous a enseigné cette Mishnah, a effectivement rapporté plusieurs cas, mais il n'a pas rapporté tous les cas. Il y a certains cas que le Tana a omis de marquer, dont le din du harel. Alors demande l'Agma, Maïchier de Aïchier, qu'est-ce que le Tana a laissé pour que tu puisses dire que le Tana a laissé le din du harel aussi, puisque nous avons une règle dans le chasse. Le Tana, lorsqu'il va nous rapporter plusieurs dinim, il va en laisser un, c'est qu'en vérité il voulait l'exclure. Sinon, pourquoi n'a-t-il pas rapporté ce din-là aussi? Mais lorsqu'il y a plusieurs enseignements que le Tana ne rapporte pas, c'est qu'il ne voulait pas s'allonger, il ne voulait pas rapporter tous les dinim. Donc la Gemara nous dit, c'est vrai, tu peux dire que le Tana n'a pas voulu rapporter le din du harel, mais Maïchier, Deaïchier, qu'est-ce qu'il a laissé aussi pour laisser celui-ci? Eh bien la Gemara répond, Chier de Katane Sefa. C'est vrai que dans les différences entre Trouma et Bikurim contre Maaser, il n'y a rien d'autre. Mais dans la suite de la Mishnah, nous avons des différences entre Maaser et Bikurim et Terouma. Et là, nous avons des cas que le Tana n'a pas rapportés.
C'est ce que l'Agma nous rapporte à la suite, c'est marqué Yesh be Maaser Bikurim Ashenken Bateruma. Il y a des dinim que nous retrouvons dans Maaser et Bikurim, mais que nous ne trouvons pas dans la Teruma. Le Maaser et les Bikurim, Tonim Avat Makom, devons apporter le Maaser et Bikurim à Yerushalayim, alors que la Teruma, on peut consommer la Teruma dans tout Eretz Israël. De plus, Teunim Vidouy, lorsqu'on apportait le Maaser et les Bikurim à Yerushalayim, donc il y avait un Vidouy qui est rapporté dans le Passou, pour le Maaser, pour le Bikurim aussi. Il y a un certain passage qu'on devait lire qui est appelé le Vidouy, alors que pour la Teruma, il n'y a aucune lecture obligatoire. De plus, Ve'asur les Onen, Maaser et Bikurim, ne peuvent pas être consommés par un Onen, un homme qui a perdu un proche parent qui n'a pas été enterré. Alors que pour la Teruma, le Onen peut consommer de la Teruma. Rabbi Shimon matir, mais Rabbi Shimon permet au Onen de consommer. C'est-à-dire, nous explique Rashi, la troisième année, même si on n'a pas donné, donc on n'a pas la première année, la deuxième année, on n'a pas apporté tous les Masrot à Yerushalayim, on se doit la troisième année de l'apporter à Yerushalayim, mais sinon, il faut être Mevaer, il faut brûler, anéantir le tout, alors que pour la Teruma, il n'y a pas cette obligation. Rabbi Shimon Poter, mais Rabbi Shimon, encore une fois, nous dit que pour les Bikurim, il n'y a pas d'obligation de bio. Et donc, nous avons ici dans cette Sefa, où le Tana nous rapporte ce que nous trouvons dans le Maaser et Bikurim, mais que nous ne trouvons pas à propos de la Teruma, nous avons plusieurs cas. Mais il y a d'autres cas qui n'ont pas été rapportés, c'est ce que le Tana a laissé. Et donc nous allons dire de la même manière que le Tana a laissé dans la Sefa, dans la suite de la Mishnah, il a même laissé au début de la Mishnah, à propos du Harel be Maaser. Donc quels sont les cas qu'il a laissés dans la Sefa, Veilou, et ce din-là que Asur levaer maem betum'a, que pour Maaser et Bikurim, nous avons l'interdiction de les brûler lorsqu'ils sont impurs, c'est-à-dire de la terouma impure, par exemple, nous avons le droit de la brûler, de l'utiliser. Alors que Bikurim ou Maaser, lorsqu'ils sont impurs, nous n'avons pas le droit d'utiliser l'huile pour allumer, pour brûler, étant donné que, comme nous le rapporte Rashi, le Maaser n'a été donné que pour être consommé, Achida Veshtia, pour être mangé et bu, même pour s'enduire, puisque s'enduire c'est comme boire, mais lorsque le Maaser est impur et qu'on ne peut pas le consommer, on ne peut pas brûler le Maaser lorsqu'il est impur, et Bikurim ont le même statut que le Maaser d'après Tanakama, c'est-à-dire non pas d'après Rabbi Shimon. Donc ce cas-là, que Asur levaer même bituma, que le Maaser et les Bikurim, nous n'avons pas le droit, lorsque le Maaser est devenu impur, lorsque les Bikurim sont devenus impurs, par exemple de l'huile de Bikurim, de l'huile de Maaser qui est devenue impure, on ne peut pas l'utiliser brûlée, alors que pour la Teruma on peut. Et un autre din, ve'ochlan betuma tatzman loke, que si quelqu'un va manger du Maaser ou des Bikurim, alors que lui est pur, mais que le Maaser ou les Bikurim sont impurs, loke, il y a malkout, il recevra les coups, les 39 coups, machenken bateruma, ce que nous ne retrouvons pas dans la Teruma, puisque dans la Teruma, nous rapporte Rashi, la seule interdiction qui est marquée dans la Torah, c'est lorsque l'homme est impur. Mais lorsque la Teruma est impure, là, il n'y a pas de lave, il n'y a pas de malkout, il y a juste une interdiction de assez, un commandement positif de la Torah, et donc il n'y a pas de malkout. Donc puisque nous voyons que ceci, lokatane, n'a pas été marqué dans la Sefa, donc alma, tane, veshir, donc tu vois que le Tana dans cette Mishnah n'a pas rapporté tous les cas, et de la même manière que dans la Sefa, il a laissé 2 cas qu'il n'a pas marqués, donc on pourra dire que dans la Recha, il y a aussi des cas qui n'ont pas été rapportés, donc le cas du Harel, et donc nous allons ainsi refuter la preuve de Rav Sheshat. Donc la question qui a été posée à Rav Sheshat reste toujours, le Harel, l'incirconcis a-t-il le droit de manger du Maaser ou pas? Est-ce qu'on va la prendre de Pessah ou pas? Donc Rav Sheshat a voulu apporter une preuve, dire que cette différence n'a pas été rapportée dans la Mishnah. La Gemara refute la preuve et nous dit que le Tana a laissé ce cas-là et aurait pu effectivement le rapporter. Et donc, nous on ne peut pas apporter de preuve et nous restons dans la question. La Gemara, par la suite, reprendra la question de Rav Sheshat. Là, la Gemara va reprendre
quelques dynimes que nous avons vus dans cette Mishnah, à Marmar, d'après la Gaa du Bar. Donc nous reprenons. Nous avons vu dans la Mishnah, Va'asurim le Onen ve Rabbi Shimon Matir, que le Maaser et les Bikurim, il y a une interdiction pour un Onen, pour un homme qui a perdu un proche parent qui n'a pas été encore enterré. Il y a une interdiction de consommer du Maaser de Bikurim, et Rabbi Shimon permet les Bikurim. Maintenant, Léou demande l'Agma, quelle est la source de cet enseignement? Dirtiv, c'est marqué. La Torah nous dit, tu ne pourras pas manger bisharecha, c'est-à-dire dans tes portes, dans tes villes, maaser de degancha, maaser de ta récolte, tiroshra vitzharecha, de ta vigne et de tes olives. Et ensuite, à la fin du pasouk, c'est marqué utrumat yadecha, et aussi la trouma de tes mains. De quoi il s'agit? Trumat yadecha va à Marmar, nous savons que trumat yadecha est le bikurim, c'est les bikurim. Ce sont les bikurim, comme c'est rapporté dans Masechet Makot, que Trumat Yadecha, c'est les bikurim, et donc tu ne peux pas les manger bisharecha dans tes villes, tu dois les apporter à Yerushalayim. Et donc dans le même pasouk, la Torah a fait un lien, va nous parler de Maaser de Gancha et de la Trumat Yadecha des bikurim. Vitkish bikurim les Maaser, il y a un Ekesh, un lien entre le bikurim et les Maaser. Ma Maaser asur leonet. De la même manière que le maaser, un onen n'a pas le droit d'en consommer, puisque c'est marqué dans la Torah, lo achalti mimenu beoni, je n'ai pas consommé du maaser alors qu'il était onen. Av bikurim, de même les bikurim, asur les onen, le onen, celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas été encore enterré, n'a pas le droit de consommer des bikurim. Donc Tanakama va apprendre bikurim de maaser, maaser c'est marqué dans la Torah que le onen n'en consomme pas, de même pour les bikurim. Rabbi Shimon, lui nous dit non, puisque les bikurim sont appelés Trumat Yadecha, de la Teruma. Donc Rabbi Shimon, Teruma Karinu Rachman, la Torah a appelé les bikurim Teruma. Et donc Ma Teruma Muteret Leonen, Av bikurim Mutar Leonen. D'après Rabbi Shimon, on va au contraire comparer les bikurim à la Teruma. De la même manière que la Teruma, Leonen a le droit de consommer de la Teruma. Ça nous l'avons appris d'Af Haïn, nous le rappelle Rashi, puisque c'était marqué que le Zar n'a pas le droit d'en consommer. C'est Zarut, Amartilecha, Velo, Aninut, le Onen a le droit de consommer de la Teruma, donc on dira de même pour les Bikurim, le Onen a le droit de manger des Bikurim, ça c'est ce que pense Rabbi Shimon. Ensuite, la Gemara continue, un autre dîne que nous avons vu dans la Mishnah, Vechayavim bebiur ve Rabbi Shimon poter. Chayavim bebiur, il y a une obligation donc d'enlever le tout, d'être mevaer, de brûler, d'anéantir ce qui est resté après le Zman Biur, après la troisième année, de la troisième année, pour le Maaser et les Bikurim. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dit que les Bikurim, il n'est pas nécessaire de faire le Biur. Quel est leur marloquette? Eh bien c'est simple, Mar Mekish ou Mar Lo Mekish. Mar, c'est-à-dire Tanakama, fait le lien entre Bikurim et Maaser, puisque Maaser, il y a une obligation de Biur, donc de même pour les Bikurim, ou Mar Lo Makish. Alors que Rabbi Shimon, lui, ne fait pas le Hekesh, et donc puisqu'il ne fait pas le Hekesh, les Bikurim, il n'y a pas d'obligation de Biur. Ensuite, les deux dynimes qui n'avaient pas été rapportés, nous avons vu qu'Asur levaer ma'em bituma, ve'ochlam bituma tatzman loke minalan. Le dîne que pour Maaser et Bikurim, on n'a pas le droit, lorsque le Maaser et Bikurim sont devenus impurs, on n'a pas le droit, levaer, c'est-à-dire de les utiliser et de les brûler, alors que pour la Teruma, nous avons le droit. De même, lorsque un homme va consommer des Bikurim ou du Maaser, impur, lorsque les bikurim ou le maaser sont impurs, il va recevoir malkout, alors que pour la terouma, il n'y a pas de malkout. Minalan, d'où est-ce qu'on sait ces dynimes-là? Détania, l'agma nous rapporte une braïta. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, le barti mimenu betame. Rabbi Shimon dit, à propos du maaser, c'est marqué, lo biarti mimenu betame. Je n'ai pas brûlé, je n'ai pas utilisé, de la canne en le brûlant, du maaser betame en impureté. Que signifie betame? C'est ben shanitame veutaor, ben shanitaor veutame. Aussi bien dans le cas où je suis moi-même impur, mais le maaser est pur, ou dans le cas où je suis pur et c'est le maaser qui est impur, dans tous les cas, je n'ai pas utilisé betame. Ve'ramuzar alachilato, et où est-ce qu'il y a une interdiction de le consommer? Rashi nous explique la question de la braïta. Étant donné que nous venons de voir l'obiarti mimenu betame, qu'on n'a pas le droit d'allumer le maaser, et de l'utiliser, même de l'huile de maaser, comme éclairage, lorsque
nous sommes en état d'impureté. Et nous avons vu que c'est aussi bien si le maaser est impur ou si l'homme est impur, et que donc au moment du vidouille, cet homme va dire « je ne l'ai pas utilisé même lorsque j'étais pur, je ne l'ai pas utilisé si lui était impur, je ne l'ai pas fait brûler, et si lui était impur, il n'a pas utilisé le maaser pour le brûler. » Donc nous voyons que le maaser, nous explique Rashi, n'a été donné que pour le consommer, dire le manger ou le boire. Et donc, puisque la Torah n'exige pas de faire un vidouille lorsqu'il est pur, donc on comprend que même lorsque il est impur et qu'il ne peut pas le consommer, il n'a pas le droit de le brûler. Et donc la Gemara se pose la question, puisqu'on voit que dans ce cas-là, il ne peut pas le consommer lorsqu'il est impur, où est-ce qu'il y a cette interdiction de le consommer? Et là, Braïta nous dit, Eni yodea, je ne sais pas, c'est-à-dire il n'y a pas de lave mefourash, et donc c'est pour cela que nous allons rapporter le pasuk Lotucha lechol bisharecha. Mais là, immédiatement, la Gemara se pose la question, mais si c'est Tumat Tagouf, une impureté, lui est impur, ça c'est déjà marqué dans le pasuk. Nefesh asher tigabo, toute âme qui va toucher un chéretz, un reptile mort, Vetama adare, va être impur jusqu'au soir, Velo yochal mina kodashim, il ne mangera pas des kodashim, nous allons expliquer qu'il s'agit de là du maaser, comme nous le rapporte Rashi, Kim brachatz besaro b'maim, seulement dans le cas où il va d'abord se laver dans un mikvé. C'est-à-dire nous apprenons de ce passouk que c'est kodashim, c'est le maaser, puisque la Torah permet, une fois que cet homme impur s'est immergé dans un mikvé, il pourra manger de ses kodashim. Ça ne peut pas être la terouma, puisque la terouma, il faut attendre la tombée de la nuit, ou shemesh vetaher, donc ça ne peut être que le maaser. Et donc la Torah interdit ici de consommer le maaser en état d'impureté, il faut attendre que cet homme se soit trempé dans un mikvé. Donc si c'est ainsi, quelle est la question de Rabbi Shimon de la Braïta qui nous dit Ve'echa muzar lachidato, où est-ce qu'il y a une interdiction? Je ne sais pas. Alors la Gemara reprend Achi kamevayele, voici la question qui avait été posée dans la Braïta. Tumat atzmo minaim. Lorsque le maaser est impur, d'où est-ce que je sais qu'il y a une interdiction de le consommer? Minaim, et là la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait? Talmud lomar, le tuchal lechol bisharecha maaser de gancha. C'est marqué ici, tu ne pourras pas le manger dans tes villes, tu dois le monter à Yerushalayim, le maaser de gancha de ta récolte. Et là nous omer. Et je retrouve ailleurs, à propos des psoulé mukdashim, c'est-à-dire d'un korban qui a un défaut, pour une raison que je dois racheter, je vais racheter ce korban, et une fois que je l'ai racheté, la Torah nous dit, Bisharecha tochlenu, tu pourras le manger maintenant dans tes villes, Hatame ve'ataor yardav katsevi ve'chayal, tu pourras le manger pur comme impur ensemble. Vetana de Rabbi Shimon, nous avons une braïta qui nous enseigne à propos de ces psulam mugdashim, aflu tameh ve'taor ochlim al shulchan echad bekera achad ve'nan chosheshim, même un homme impur avec un homme pur peuvent manger dans la même assiette sans rien craindre, c'est-à-dire, puisque maintenant la kedusha est sortie de ce korban, on peut le manger, même s'il y a un homme impur et un homme pur, et lorsque l'homme impur va toucher le morceau de ce korban, il va le rendre impur, et ensuite l'homme pur va aussi manger un aliment impur. La Torah nous dit, ce n'est pas grave, pour psula mukdashim, on peut le consommer. Et donc maintenant nous revenons. Ce qui est marqué l'otucha lechol bisharecha à propos du maaser, la Gemara nous dit lorsque la Torah nous dit l'otucha lechol bisharecha, la Torah reprend le même terme que nous avons vu à propos des psulam mukdashim, bisharecha tochlen, où tu peux le manger, hatame ve'ataor. Donc c'est que la Torah nous dit à propos du maaser, ne le mange pas bisharera, ce que je t'ai permis pour les psulam mukdashim, ne le fais pas pour le maaser. C'est-à-dire, pour psulam mukdashim, si toi tu es impur, tu peux le consommer. Si l'aliment est impur, tu peux le consommer. Mais le maaser, que tu sois toi impur ou l'aliment impur, tu ne pourras pas le consommer. Et donc là, nous avons vu quelle est la source, d'où est-ce qu'on sait que lorsque l'aliment du maaser même est impur, on ne peut pas le consommer, il y a un malkout, un lave, on l'apprend de ce passouk, l'otucha lechol bisharecha, et dans le mot bisharecha, la Torah fait allusion à cet autre din de psula mukdashim, et donc nous avons ici la source de cet enseignement. Machen ken baterouma, alors que pour la terouma, même si la terouma est impure, on peut l'utiliser, on peut la brûler, et
s'en servir comme éclairage. Mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Avo, Rabbi Yochanan, Rabbi Avo, Rabbi Yochanan, Amarkan, la Torah dit, l'obiarti mimenu betame. À propos du maaser, c'est marqué, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas brûlé alors qu'il était impur. Mimenu yatamavir. Mimenu de lui, du maaser. Pourquoi la Torah répète ici mimenu? C'est pour nous dire seulement le maaser. Avalatamavir shemen shel teruma. Mais de l'huile de teruma shenitma qui est impure, tu pourras l'utiliser comme combustible, tu pourras t'éclairer avec. Demande la Gemara, mais peut-être qu'on devrait expliquer le passouk différemment. Peut-être que le passouk viendrait nous dire, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme éclairage de l'huile de maaser impure, mais tu peux utiliser de l'huile de kodesh, appartenant au Beth Amikdash, qui est devenu impur. Ça nous dit la Gemara, l'afkal vochomeru, n'est-ce pas, à plus forte raison. Si déjà maaser akal, le maaser qui est léger, la Torah dit le Beth Amikdash, tu ne peux pas l'utiliser comme éclairage. Alors kodesh, qui appartenait au Beth Amikdash, ce qui était réservé par exemple au menachot, qui est devenu impur, nous dit Rashi, qui est chamour, qui est plus grave, plus important, le choshken, n'est-ce pas, à plus forte raison que tu ne peux pas l'utiliser comme éclairage. C'est-à-dire que là, la Gemara recherche ce dernier din que nous avons vu. Nous avons vu pour le maaser qu'on ne peut pas utiliser le maaser impur comme éclairage. Mais pour la terouma, on peut utiliser de la terouma impure comme éclairage. La Gemara pose la question, quelle est la source à propos de la terouma? Bien, la Torah nous dit mimenu. Donc si c'est mimenu du maaser, tu ne peux pas utiliser comme éclairage. Ça voudrait dire que la terouma, tu peux, puisque le mimenu vient exclure autre chose que le maaser. Mais demande la Gemara, qui t'a dit que le mimenu vient exclure la terouma? Peut-être que le mimenu vient exclure le kodesh, c'est-à-dire de l'huile qui avait été destinée au korbanot, à une mincha, une offrande qui est devenue impure. Et là, tu pourras quand même l'utiliser comme éclairage. Ça nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Puisque le kodesh, c'est chamour. Si c'est chamour, c'est évident que de la même manière que le maaser, tu ne peux pas l'utiliser comme éclairage, le kodesh non plus. Mais alors là, la question revient. Yaris ainsi trouma name. La trouma aussi, kalvachomer, ou tchakadir kalvachomer. Si déjà le maaser, tu ne peux pas l'utiliser comme éclairage, à plus forte raison, la terouma. Dit la Gemara, c'est vrai, mais active mimenu. J'ai quand même le mot mimenu du passouk qui nous dit mimenu le maaser, mais pas autre chose. Donc je dois bien exclure un din. C'est ou la trouma ou le kodesh. Je préfère exclure la terouma et dire que la terouma, je peux la brûler alors que le kodesh, je ne peux pas. Omar Raïta, pourquoi tu as choisi plus la terouma que le kodesh? La Gemara nous dit mistabra kodesh matinan sheken pankachas, c'est-à-dire les rachetevot de pigoul, nota korban mila karet vasur leone. C'est-à-dire, si on doit choisir entre permettre de brûler de l'huile de kodesh, ou permettre de brûler de l'huile ou permettre de brûler de l'huile de terouma, il vaut mieux permettre de brûler de l'huile de terouma. Pourquoi? Puisque le kodesh, c'est chamour. Il y a pigoul. D'abord, dans les dynimes de kodesh, des korbanot, il y a cette notion de pigoul. Lorsqu'on pense consommer après le temps limite, il y a pigoul et donc il y a karet. De même, monotar, lorsqu'on dépasse le temps limite de consommation, il y a aussi chiyuv mita, une interdiction à chiyuv mita de karet. C'est aussi appelé un korban, c'est-à-dire qu'on doit l'apporter à l'intérieur du Beth Amikdash. De plus, il y a meila, une profanation si on utilise ce qui est au Beth Amikdash. Et il y a aussi karet. Celui qui est impur et qui consomme du kodesh est puni par karet. Ve asur le onen, et le kodesh, un onen, l'homme qui a perdu un proche parent ne peut pas en consommer. Donc pour toutes ces raisons, on voit que le kodesh est chamour, donc on va dire aussi que lorsque l'huile est impure, on ne pourra pas l'utiliser comme combustible la brûler. Adraba, dit au contraire, on n'a qu'à dire que trouma al-matina, c'est la trouma qu'on ne devrait pas exclure, on devrait interdire. Pourquoi? Sheken machava, c'est-à-dire mita, il y a la peine de mort pour celui qui mange de la terouma alors qu'il est impur. Pour le kodesh, c'est karet, mais là c'est mita bidei shamaim, ve chomesh, et il y a chomesh, un cinquième, pour celui qui mange de la terouma, un Israël qui mange la terouma sans faire exprès, il doit rajouter un cinquième, ven la pidion, on ne peut pas racheter la terouma, faire passer la sainteté de terouma sur de l'argent, alors que pour kodesh on peut le faire, vasura les harim, la terouma il y a une interdiction pour les harim, pour les étrangers, pour tout celui qui n'est pas kohen de consommer de la terouma, alors que pour kodesh, il y a des parties qui sont mangées par les Béné Israël. Et donc la Gemara nous dit, nous avons aussi ici 4 bonnes raisons pour ne pas exclure la terouma, mais la Gemara répond, Hanach Nefishan.
c'est-à-dire les raisons qui ont été rapportées à propos de Kodesh sont plus importantes que Teruma, ou bien encore Ibaitema Karet Adifé, puisque nous avons vu que pour Kodesh il y a Karet, pour Teruma il n'y a que Mita, c'est vrai que les deux c'est une peine de mort Mina Shamaim, mais Karet c'est même sa descendance qui est retranchée, alors que Mita c'est juste la personne elle-même. Donc pour toutes ces raisons, puisque nous avons dans le Pasuk le mot Mimenu qui vient nous dire il n'y a que le Maaser que tu ne peux pas brûler lorsque le Maaser est impur, tu ne peux pas l'utiliser comme combustible, comme éclairage, donc je vais exclure qu'il y a autre chose que je peux. Quoi? C'est plus logique d'exclure la Teruma plutôt que le Kodesh. Donc le Kodesh, je n'ai pas le droit de brûler s'il est impur, mais la Teruma, j'ai le droit. Et là, nous continuons encore avec quelques dynimes sur cette braïta. Nous avons vu V'ochlan betumat atzman loke mashenken bateruma. Si un homme mange le maaser ou bikurim, alors que le maaser et le bikurim sont impurs, il y a malkout, alors que pour teruma, il n'y a pas de malkout. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a malkout pour le maaser? Ça, nous l'avons vu plus haut, c'était marqué l'otucha lechol bisharecha. Nous avons vu que tu sois impur ou que l'aliment soit impur, tu ne pourras pas le consommer. Il y a donc un lave, qui dit lave dit donc malkout, mais pour la teruma, il n'y a pas de malkout. Pour les bikurim, nous avons vu que ça dépend. D'après Tanakama, il y a un ekesh entre bikurim et le maaser. D'après Rabbi Shimon, c'est effectivement différent, puisque Rabbi Shimon a dit poter, il n'y a pas de malkout pour bikurim, puisqu'on ne fait pas le ekesh. Mais en tout cas, pour la teruma, ils sont tous les deux d'accord qu'il n'y a pas de malkout. Alors la Gemara relève, milkeu delolake, il n'y a pas de malkout, haïsuraïka. Mais il y a donc une interdiction. Il n'y a pas de malkout, mais il y a une interdiction. Minalan. D'où est-ce que nous savons que pour la terouma, il y a une interdiction de manger de la terouma alors que la terouma est impure? Et la Gemara répond à Markra, dans la Torah c'est marqué Bisharecha tochlenu. Bisharecha tochlenu, tu consommeras les psulim mugdashim. Nous avons vu donc un korban qui a été racheté parce qu'il avait un défaut. Tu pourras le manger dans ta ville. Lazé velolacher, puisque la Torah dit tochlenu, tu le mangeras, la Torah vient exclure et vient nous dire c'est les psulim mugdashim que tu peux manger, un homme pur avec un homme impur, et donc même si l'aliment deviendra impur, c'est pas grave, mais autre chose tu ne pourras pas. De quoi il s'agit? De la terouma. C'est la terouma que la Torah vient exclure. Vela vaba michlal assez. Et un lave qui vient d'un assez est aussi considéré comme un assez, comme un moment positif, et donc il n'y a pas de malkout. On apprend de là une interdiction, puisque la Torah nous dit les psulam mugdashim, tu les mangeras lorsqu'ils sont impurs, mais la terouma, tu ne mangeras pas. Mais ce n'est pas marqué dans la Torah, la terouma, tu ne la mangeras pas. Je déduis cet enseignement du assez, de la possibilité de manger les psulam mugdashim lorsqu'ils sont impurs. Donc c'est un assez qui provient c'est un lota assez, une interdiction qui provient d'une obligation, d'un commandement positif, et donc ça a juste le statut d'un assez. En tout cas, nous avons développé, nous avons expliqué toute cette Mishnah de Bikurim et de Teruma, les différences entre Teruma, Maaser et Bikurim. Et la Gemara donc reprend, ici avec une dernière réponse. Donc nous avions rapporté la question qui avait été posée à Rav Sheshat. Est-ce qu'un Harel, un incirconcis, a le droit de manger du Maaser? Rav Sheshat a rapporté une preuve de cette fameuse Mishnah dans Bikurim, où il y a des différences entre Trouma, Bikurim et Maaser, et puisque le Tana n'a pas rapporté cette différence que Trouma et Bikurim, il y a une interdiction pour un Harel, alors que Maaser, le Harel, peut en consommer. Donc, Rav Sheshat a voulu déduire que le Harel ne peut pas consommer le Maaser, sinon le Tana aurait dû le dire. La Gemara a refuté, a dit que non. En vérité, le Tana a laissé ce cas-là. La preuve, c'est que dans la Sefa, il y a deux cas que le Tana aussi avait laissés. Donc on pourra dire, au début de la Mishnah, le Tana a aussi laissé. Là, Ravashi continue, et Ravashi nous dit, Merashan name shama de Tana veshiyer. Ravashi nous dit, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la Sefa pour prouver que le Tana n'a pas rapporté tous les cas. Même dans la Recha, nous avons une preuve que le Tana n'a pas rapporté tous les cas. Pourquoi? Midelo katane, puisque ce n'est pas marqué venoagim bishar shene shavua ven lahem pidyon mashenken bemaaser. On aurait pu rapporter dans la Recha, lorsqu'on a dit qu'il y a des différences entre Trouma et Bikurim qu'on ne trouve pas dans le Maaser. Que Trouma Bikurim, le Tana aurait pu dire bishar shene shavua, toute l'année, dire
les années sont divisées en 7. Il y a 6 premières années, ensuite il y a la Shemitah. Pendant les 6 premières années de travail, il y a toutes les 6 années, donc chaque année, pendant ces 6 ans, il y a une obligation de Teruma et une obligation de Bikurim. Alors que le Maaser Sheni, ce n'est pas toutes les années. C'est seulement la première, la deuxième année, et la quatrième et la cinquième année, puisque la troisième et la sixième année, on ne donnera pas le Maaser Sheni, mais le Maaser Ani. Donc le Tana aurait dû marquer. Trouma et Bikurim, c'est toutes les 6 années, alors que le Maaser, ce n'est pas toutes les années. Le Tana ne l'a pas rapporté, donc Shema Mina, tu vois bien que le Tana ne rapporte pas tous les cas. Donc puisque le Tana ne rapporte pas tous les cas, il a peut-être aussi laissé le cas du Harel et on ne peut pas apporter une preuve du Harel. Donc nous restons là sur la question qui a été posée à Rav Sheshat, est-ce que le Harel peut consommer du Maaser ou pas? Donc la Gemara n'a pas répondu, nous verrons par la suite que la Gemara va rapporter des preuves, des réponses à cette question. Merot Halacha Daf Ain Gimel. Il y a une marloquette dans les poskim, est-ce qu'une femme peut attacher les tzitziot sur l'habit? D'après le Shulchan Aruch, une femme a le droit d'attacher les tzitziot. D'après le Rama, c'est interdit pour une femme d'attacher les tzitziot, ce sont seulement les hommes et pas les femmes. Le Rama nous dit aussi qu'il est bon, l'echatrila d'être mahmir, et de ne pas donc laisser les femmes. Les poskim nous disent que les khatrila, donc une femme ne pourra pas attacher les tzitziot dans l'habit, mais bidiavad, si une femme a attaché les tzitziot et qu'elle a eu la pensée de l'échem mitzvah tzitzit, les tzitzit sont cachers, on pourra faire la bracha sur ce talit. Une femme, à la ne'manut, on peut la croire si elle nous dit qu'elle a attaché les tzitziot l'échem mitzvah tzitzit. Même s'il n'y avait pas un homme d'Israël à côté pour lui apprendre, pour lui dire de faire les Shem Mitzvah Tzitzit, si elle a su le faire par elle-même, c'est kasher. Nous avons aussi une autre marloquette dans les poskim, est-ce qu'un enfant de moins de 13 ans peut attacher les tzitzit, les khatrila sur un talit ou pas? D'après le Mishnah Berurah et d'autres poskim, il vaut mieux qu'un enfant de moins de 13 ans n'attache pas les tzitzit. Bediavad, si un enfant l'a attaché, bien même un adulte pourra s'habiller de ce tzitzit et faire la beracha. Malgré tout, étant donné que lorsqu'on attache les tzitzit, lorsqu'on rentre les tzitzit dans l'habit, il faut le faire l'échem mitzvah tzitzit, donc on ne pourra permettre bediavad, si c'est un enfant qui les a attachés, que s'il y avait un adulte qui était là et qui a appris à cet enfant, qui lui a dit de dire et de faire l'échem mitzvah tzitzit, sinon le tzitzit est pas soul, il faudra ensuite défaire les fils et les rattacher une seconde fois l'ishma.